Salut tout le monde, salut Baray, et dans cette vidéo, on va parler de mon let's play. Donc, la vidéo où je vous avais demandé mon avis, j'ai bien remarqué que le jeu qui était principalement désiré, c'était Pokémon Perle. Et donc, je vous annonce que du coup, ça sera bien Pokémon Perle, le jeu choisi. Du coup, mon let's play sera sur Pokémon Perle. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment le jeu, tout ça. Donc Pokémon Perle, c'est un bon jeu. Ah, c'est mon ancienne partie que j'avais fait. Oui, des fois je prends des filles, mais bon. Donc voilà. Ces images doivent vous rappeler beaucoup de souvenirs, je pense. En tout cas, j'ai hâte de jouer ce jeu avec vous. Honnêtement, j'ai hâte. En plus que je trouve ce jeu très bien fait. Et pas par ses personnages, mais aussi par ses villes, tout ça, c'est Pokémon. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux Pokémon qui existent. Hein. Qui existe en tout cas. Donc, Pokémon Pearl, voilà, ça se passe dans la région de Sinnoh. Donc là, on est à Uniopolis, une ville. Du coup, Sinnoh, c'est vraiment une bonne région, je pense. Parce que contrairement à la plupart des régions, Sinnoh, c'est une région qui a des gens plus intéressants, tout ça. Des endroits bien, comme par là, le mont Abrupt. Avec des bons légendaires, tout ça. Ah oui, j'avais vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un, l'un d'entre vous, quoi, qui avait dit qu'il préférait Diamant. Mais bon, Diamant, c'est pas possible en ce moment. Mais bon, je tenais à dire à cette personne que, à part le Pokémon légendaire, Diamant et Perle, c'est à peu près la même chose. Hein. À quelques différences près, quoi. À part quelques Pokémon exclusifs, bien sûr, comme dans tous les jeux. Mais sinon, à part le légendaire, il n'y a pas vraiment de différence, pour moi. En tout cas. Non, mais sans déconner, ce jeu est vraiment bien. Voilà. Du coup, là. En sachant que dans ce jeu, le rival, c'est Barry, du coup. Barry, pour ceux qui ont oublié, bah, c'est le garçon aux cheveux blonds, là. Qui est un petit peu joyeux, là. Barry, je crois que c'est bizarre parce que, en fait, il s'appelle Barry dans le jeu, mais il s'appelle René dans l'animé parce que j'ai vu la saison, je sais plus d'ailleurs laquelle c'est, mais la saison de Diamant et Perle, et dans cette saison-là, il s'appelait René. Alors que là, apparemment, il s'appelle Barry, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on lui a donné deux noms. Ou peut-être que Barry c'est son anglais, je sais pas. Bref. Donc là, on va faire des conversions volées. Du coup, cette partie-là, je l'effacerai d'ici 2 ou 3 jours. Avant, avant, je ferai mes Pokémon en platine, comme je l'ai dit. Le platine, pour moi, c'est vraiment, c'est mon jeu, quoi. C'est la partie que je n'effacerai jamais. Et cette région est vraiment bien faite parce que contrairement aux autres régions, il y a des lacs. Et ces lacs, si vous avez joué au jeu, il y a des Pokémon légendaires dedans. C'est les 3 créés. Là. Du coup, là, voilà. Là, là où on est, c'est Bon Augure, c'est la ville de départ du jeu. Entrée. Là, c'est notre mère. Notre père qui d'ailleurs, si on fait des concours Pokémon niveau Master, elle pourrait y participer avec nous. Et là, c'est la maison du rival. Moi, dans ma team, je l'ai appelé Pierre, je crois. Je sais plus.
Et parce que, en fait, contrairement à beaucoup de jeux de Pokémon, dans ce jeu-là, on peut choisir l'ennemi rival. Ça, c'est bien. Comme ça, si dans la vie courante, on a une personne qu'on n'aime pas trop, et ben alors on peut prendre lui comme rival, comme ça. Pas tout le temps, on se calme un peu. Du coup, là, c'est de lac. Où ils ont des noms, la vérité, tout ça. Évidemment, j'ai tout fait dessus. La seule chose que j'ai pas faite, c'est les choses avec les événements, mais ça, je m'en fous un peu. Sans les événements, moi, je m'en fiche un peu, hein. Moi, j'essaye de faire l'aventure avec des Pokémon normaux, j'ai toujours essayé. Ça veut dire que là, quand il y aura la capture de Palkia, je le mettrai peut-être pas dans mon équipe, hein. À voir. Du coup, là, c'est le laboratoire du professeur. Enfin, qui est là, oui. Et lui? Ah, lui. Ah, lui, en fait, ça dépend. Parce que lui s'appelle Luca. Mais si vous prenez le personnage masculin, bah, c'est Aurore, du coup, celle que je joue, qui va être l'assistant. Et le professeur de cette région s'appelle le professeur Sorbier. C'est vrai que c'est pas un professeur qu'on a revu souvent dans les jeux, mais bon. Pour moi, c'est l'un des meilleurs profs de Pokémon. Là, je vous montre un peu comment c'est le jeu, les designs, tout ça, comment sont les apparences des affaires, tout ça. En tout cas, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, et que j'ai hâte de faire avec vous. De toute façon, dans les commentaires, j'ai vu que vous étiez principalement, j'ai peut-être 70% à vouloir ce jeu, alors pas hésiter. Et je vais vous montrer maintenant quelques fonctionnalités du jeu, enfin, quelques astuces qu'on peut faire dans ce jeu-là. Donc, en début de vidéo, vous avez vu que j'étais dans les concours, du coup ça c'est un des points du jeu, on peut faire des concours. Mais bon, je le dis, les concours dans le let's play, je le ferai pas parce que ça n'a aucune importance dans le jeu. En fait, les concours, c'est un peu pour s'amuser, quoi. Parce qu'on peut jouer en multijoueur au concours, tout ça. Du coup, voilà. C'est pas très... Du coup, là, c'est la loterie, là. En fait, cette loterie, elle est bien parce que parfois, si vous avez des chiffres bons à l'idée de vos Pokémon, en fait, cette loterie, elle est pratiquement présente dans tous les jeux. Là, vous pouvez gagner des prix. Et apparemment, si on a tous les chiffres, on a la Master Ball. Ça, je suis pas sûr. Apparemment, j'ai vu ça sur des sites, mais je sais pas. Et il y a aussi autre chose que je vais vous montrer par rapport à ce jeu. Enfin, dans Platine, ils ont rajouté des meilleurs trucs, hein. Par exemple, je crois que dans Platine, la félicité, c'est un peu petit plus moderne que ça. Donc, il y a des bâtiments qui ont été mieux faits, je sais pas. Voilà. Ah, ça! Dans cette reversion, il y a des arbres à miel. En fait, ces arbres, ça fait que il faut mettre du miel dessus. Je crois qu'une demi-journée, une journée ou une demi-journée plus tard, il y a un Pokémon qui vient. Et ce Pokémon, par exemple, c'est des Pokémon qu'on peut pas trouver comme ça. Enfin, des fois, ça peut être des Pokémon courants comme des, je sais pas moi, des tourmis ou des Genipotes, mais des fois, ça peut être des Pokémon rares, comme Scarino ou Kepler. Il y a même des Pokémon qui sont exclusifs aux arbres. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte d'y jouer à ce jeu. Parce que vraiment, ça a bercé mon enfance. Enfin, même si c'était Diamant, mon tout premier jeu. De toute façon, moi, quand j'ai joué au Diamant, j'ai toujours voulu avoir Perle parce que comme ça, je pouvais compléter mon Pokédex et puis comme ça, je pouvais voir les vraies différences entre les deux versions. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, à part le légendaire et les Pokémon exclusifs, il n'y a pratiquement rien qui change, hein. Les décors, c'est les mêmes, les personnages, c'est les mêmes. Du coup, Perle, pratiquement pareil que Diamant, hein. Évidemment, il y a toujours quelques petits détails qui sont différents dans les versions, tout ça, mais
Pour moi, c'est pratiquement la même chose. Là, si vous voulez vous montrer une dernière chose. Du coup, dans cette ville-là, vers Champ, il y a le Grand Marais, là. C'est le genre de safari du jeu. On peut attraper des Pokémon un peu rares. Sur cette route-là, il y a un manoir aussi. On peut attraper Pikachu, tout ça. Et à Voilarock, là, à Voilarock, il y a un casino. Et je crois que c'est en achetant les jetons, on peut acheter des capacités rares en échange, comme par exemple Giga Impact, Lance-Flamme, tout ça. Et ces capacités-là se trouvent pas. Parce que je vous rappelle que à l'époque de Diamant et Perle, les CT, c'était pas comme dans les jeux récents. Parce que dans les jeux récents, les CT s'utilisent à l'infini. Dans cette version-là, les CT, c'est qu'une utilisation, après ça disparaît. Et du coup, rien que pour une CT, des fois, on dépense 400 000 dollars, tout ça. Ouais. Bon, bah, c'est tout hein, pour cette vidéo. Donc, une vidéo où en fait, c'est un peu pour présenter le jeu que vous attendiez à voir dans le jeu. Du coup, je serais heureux de faire ce display. Du coup, aujourd'hui, on est vendredi. Du coup, je pense que je vais démarrer le let's play d'ici 4 ou 5 jours. C'était Elba vrai. Alors, Elba vrai, c'était LB Pokémon. Bye à tous.